Bienvenue à la GoShop Academy, l'énergie du savoir. Dans cette section dédiée à l'art du feedback constructif, vous apprendrez ici non seulement à donner des retours qui encouragent la croissance et l'amélioration, mais aussi à recevoir des commentaires de manière à maximiser votre potentiel d'amélioration. Nous explorons des principes fondamentaux, des techniques éprouvées et des stratégies pour surmonter les obstacles courants liés au feedback. Chers collègues, à la fin de cette section, vous serez capable de franchir un cap essentiel en vos interactions professionnelles, maîtriser l'art du feedback. Ensemble, nous allons explorer les principes clés du feedback constructif, cet outil puissant qui non seulement améliore les performances, mais aussi renforce la confiance au sein des équipes. Nous verrons comment donner un feedback de manière efficace et bienveillante. Nous allons également apprendre à recevoir des commentaires avec une attitude proactive, favorisant ainsi notre développement personnel continu. Instaurer une véritable culture du feedback dans votre environnement de travail, c'est garantir des échanges ouverts et constructifs. Cela demande de savoir surmonter certaines barrières, que ce soit les malentendus ou les craintes de jugement. Nous aborderons comment faire face à ces défis et ainsi améliorer la qualité de nos communications. Avec ces outils en main, vous serez prêt à non seulement donner et recevoir du feedback, mais à faire du feedback un levier essentiel pour l'amélioration continue dans votre vie professionnelle. Les principes de la rétroaction constructive sont essentiels pour garantir que celle-ci soit efficace et bien accueillie. Il est important que la rétroaction soit précisée et fournie en temps opportun. Cela permet non seulement de clarifier les attentes, mais aussi de renforcer la motivation. Une rétroaction équilibrée, qui met en avant à la fois les aspects positifs et les points à améliorer, aide à maintenir l'engagement et personne. Enfin, il est crucial de se concentrer sur les comportements sains, non sur les caractéristiques personnelles. En agissant ainsi, on assure que le retour d'information est actionnable, permettant ainsi une véritable amélioration. Nous allons maintenant aborder la notion d'objectif SMART, une approche essentielle pour définir le succès avec précision. Le terme SMART est un acronyme qui nous aide à fixer des objectifs clairs et atteignables. Il se décompose en 5 éléments clés. Pour spécifique, l'objectif doit être clairement défini. Par exemple, plutôt que de dire « je veux améliorer mes compétences », précisez « je veux suivre une formation pour améliorer mes compétences en gestion de projet ». Pour mesurable, déterminez des critères pour suivre les progrès. En d'autres termes, posez-vous la question: comment vais-je savoir que j'ai atteint mon objectif? Par exemple, en fixant des indicateurs chiffrés ou des étapes spécifiques à franchir. Pour achevable, assurez-vous que l'objectif est réaliste. L'objectif doit être atteignable en fonction des ressources et les contraintes dont vous disposez. Par exemple, il est plus réaliste de viser à maîtriser un logiciel en 1 mois que d'apprendre à coder entièrement en ce laps de temps. Roue relevant, votre objectif doit s'aligner sur des objectifs plus globaux et pertinents pour vous. Il doit avoir du sens dans le contexte de vos priorités personnelles ou professionnelles. Pour time-bound, enfin, il est essentiel de fixer une échéance claire pour atteindre l'objectif. En définissant une date limite, vous vous assurez de garder le cap et d'éviter les retards. Voyons maintenant quelques exemples concrets d'objectifs SMART pour nos techniciens travaillant dans l'énergie solaire chez GoShop. Exemple 1. Installation de kits solaires. L'objectif est d'installer 50 kits solaires dans la région de Kigali. Cet objectif est spécifique. Nous savons exactement combien de kits solaires doivent être installés et où. Il est mesurable. Nous suivrons les installations hebdomadaires avec une cible de 10 installations par semaine. Il est atteignable en mobilisant une équipe de 5 techniciens formés à cette tâche. Il est pertinent car il soutient l'extension de GoShop dans la région, avec des solutions énergétiques durables. Enfin, il est temporel, nous prévoyons de compléter ces installations d'ici la fin du trimestre, soit dans 3 mois. Exemple 2, formation à la maintenance des systèmes solaires. Nous avons pour objectif de former 20 techniciens à la maintenance des systèmes photovoltaïques. Cet objectif est spécifique. Nous savons combien de techniciens seront formés et sur quel sujet. Il est mesurable. Chaque technicien devra réussir un test pratique avec un taux de réussite d'au moins 90%.
Cet objectif est atteignable avec un module de formation bien préparé sur 2 jours, suivi de sessions de révision. Il est pertinent, la formation améliorera la compétence des techniciens et réduira les erreurs de maintenance. Et bien sûr, il est temporel puisque la formation sera terminée d'ici la fin du mois prochain. Exemple 3. Amélioration du service client. Nous avons aussi pour objectif de réduire le délai de réponse aux demandes de réparation de 48 heures à 24 heures. Cet objectif est spécifique et mesurable, car nous utiliserons un système de tickets pour suivre le temps de réponse. Il est atteignable en augmentant le nombre de techniciens dédiés au support client en formant 5 nouveaux membres. Il est pertinent, une meilleure réactivité augmente la satisfaction des clients et renforce la réputation de GoShop. Enfin, il est temporel, nous visons à atteindre cet objectif dans les 2 prochains mois. Exemple 4. Optimisation de l'efficacité énergétique. Enfin, nous souhaitons améliorer l'efficacité énergétique des systèmes solaires en augmentant la performance des installations de 15% sur 20 sites clients. Cet objectif est spécifique, il vise une amélioration claire et mesurable des performances énergétiques. Il est mesurable grâce à l'utilisation de capteurs pour surveiller les performances avant et après les ajustements. Il est atteignable en formant les techniciens aux nouvelles technologies d'optimisation. Il est pertinent car maximiser la production d'énergie permet de mieux servir nos clients tout en minimisant les pertes. Et, bien entendu, il est temporel, cet objectif doit être atteint dans les 6 prochains mois. Pour approfondir notre compréhension des objectifs SMART, nous allons explorer les questions clés associées à chaque critère. Commençons par l'SD spécifique. Pour définir un objectif spécifique, posez-vous les bonnes questions. Qui est impliqué? Qu'est-ce que je veux atteindre? Quand dois-je atteindre cet objectif? Et surtout, pourquoi cet objectif est-il important? La clarté est essentielle dès le départ. Ensuite, l'An pour mesurable. Un objectif mesurable vous permet de suivre vos progrès. Demandez-vous, comment vais-je mesurer mon progrès? Comment saurai-je que l'objectif est atteint? Avoir des critères mesurables est crucial pour évaluer vos avancées. Pour A, qui signifie achevable, l'objectif doit être réaliste et atteignable. Les questions à se poser ici sont: est-il clair quand l'objectif sera atteint? Est-il raisonnable d'atteindre cet objectif en le temps imparti? Fixez des objectifs réalisables garantit que vous ne vous découragez pas en cours de route. Passons maintenant pour le vent. Votre objectif doit être en adéquation avec vos priorités globales. La question clé ici est: cet objectif est-il lié à mon succès global? Assurez-vous que l'objectif sert un but plus large et pertinent pour vous. Enfin, let time bound. Un objectif doit être limité dans le temps pour maintenir la motivation. Posez-vous les questions: combien de temps cela prendra-t-il? Quand vais-je vérifier si l'objectif a été atteint? Le temps joue un rôle important pour rester concentré sur l'atteinte de vos objectifs. En répondant à ces questions pour chaque critère, vous vous assurez que vos objectifs sont bien définis, mesurables et alignés sur vos priorités. Maintenant, passons en revue les bonnes pratiques pour fournir une rétroaction constructive de manière efficace. Tout d'abord, célébrons les réussites. Il est essentiel de commencer par reconnaître les points forts. Cela aide à maintenir la motivation et à encourager la personne à continuer dans cette voie. Ensuite, soyez précis. La rétroaction doit être basée sur des faits concrets et observables. Par exemple, au lieu de dire « bon travail », spécifiez ce qui a été bien fait. Le rapport que vous avez remis est clair et bien structuré. Il est également important d'écouter. La rétroaction n'est pas un monologue, mais un dialogue. Assurez-vous de donner opportunité à la personne de réagir, de poser des questions ou d'expliquer son point de vue. Poursuivons avec le point suivant, donner des suggestions d'amélioration. Il ne suffit pas de souligner les problèmes. Offrir des solutions concrètes aide à rendre la critique constructive et actionnable. Enfin, restez positif et constructif tout au long de la discussion. Il est important de maintenir un ton bienveillant, même lorsque vous soulignez des points d'amélioration, afin que la personne se sente encouragée à progresser. En appliquant ces principes, nous créons un environnement de travail où la rétroaction devient un outil de développement plutôt qu'une source de stress.
Passons maintenant en revue quelques bonnes pratiques pour recevoir de la rétroaction de manière constructive. Premièrement, l'écoute active. Il est crucial d'écouter attentivement les commentaires sans interrompre. Concentrez-vous sur la compréhension du message, plutôt que sur la formulation d'une réponse immédiate. Ensuite, adoptez une ouverture d'esprit. Restez réceptif aux commentaires, même s'ils peuvent parfois être difficiles à entendre. Rappelez-vous que chaque retour est une opportunité de croissance. Un autre point essentiel est de poser des questions de clarification. Si un point vous semble flou ou si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez des précisions. Cela montre non seulement votre engagement, mais aussi une réelle volonté de vous améliorer. Il est également important de gérer vos émotions. Restez calme et posé, même face à des critiques. Prenez le temps de respirer profondément et évitez de réagir de façon défensive. Cette approche favorise un climat d'échange constructif. Enfin, prenez le temps de la réflexion. Réfléchissez aux commentaires que vous avez reçus et à la manière dont vous pouvez les appliquer pour vous améliorer. Identifiez des actions concrètes à mettre en œuvre, basées sur ces retours. Pour instaurer une culture de la rétroaction efficace, voici 5 éléments clés à prendre en compte. Premièrement, la rétroaction régulière. Il est important d'encourager la rétroaction à travers des séances programmées mais aussi des vérifications informelles. Cela normalise le retour d'informations et en fait une partie intégrante de la vie professionnelle quotidienne. Deuxièmement, un environnement sûr. Il est essentiel de créer un environnement où les membres de l'équipe se sentent en sécurité pour donner et recevoir des commentaires sans crainte de représailles ou de jugement. Cela encourage une communication ouverte et honnête. Troisièmement, donner l'exemple. En tant que leader ou manager, il est important de montrer l'exemple en recherchant activement des commentaires auprès de vos pairs et de vos collaborateurs, puis en agissant sur ces retours. Cela montre que vous valorisez la rétroaction et êtes ouvert à l'amélioration. Quatrièmement, encourager la rétroaction par les pairs. Favorisez une culture de rétroaction entre collègues. Cela crée un échange plus dynamique et inclusif, où chacun peut apprendre et s'améliorer à partir des perspectives de ses pairs. Et enfin, la reconnaissance et les récompenses. Il est crucial de reconnaître et de récompenser les personnes qui participent activement à ce processus de rétroaction. Cela montre que le retour d'information est non seulement valorisé, mais aussi récompensé, renforçant ainsi son importance dans l'équipe. Il existe plusieurs obstacles qui peuvent empêcher une rétroaction constructive et efficace au sein d'une équipe. Passons en revue les principaux défis. Premièrement, la peur des conflits. La peur du désaccord ou des émotions négatives peut empêcher les gens de donner des commentaires honnêtes. Pour y remédier, il est essentiel de favoriser une communication ouverte et de renforcer la confiance au sein de l'équipe. Deuxièmement, le manque de compétences. Certaines personnes peuvent ne pas avoir les compétences nécessaires pour donner ou recevoir efficacement des commentaires. Il est donc important de fournir des formations et des ressources pour développer ces compétences. Troisièmement, les expériences passées négatives. Si les membres de l'équipe ont vécu des expériences négatives avec la rétroaction, cela peut créer de la résistance. Pour surmonter cet obstacle, concentrez-vous sur la création d'expériences positives de rétroaction à l'avenir. Ensuite, les différences culturelles. Les différences culturelles peuvent influencer la manière dont la rétroaction est perçue et donnée. Il est crucial d'en être conscient et d'adapter votre approche en fonction de ces différences pour que la rétroaction soit bien reçue. Enfin, la dynamique du pouvoir. Dans certaines organisations, il peut être difficile pour les subordonnés de donner leur avis à leurs supérieurs. Pour encourager une rétroaction ascendante, il est essentiel de valoriser ces retours et de s'assurer qu'ils sont pris en compte. Pour conclure, voici les 5 étapes essentielles à retenir pour améliorer la qualité de vos rétroactions au sein de votre équipe ou organisation. 1. Fournissez des commentaires clairs, précis et exploitables. Il est important que vos commentaires soient bien formulés, compréhensibles et qu'ils permettent une action concrète. 2. Utilisez des techniques efficaces. Fournir des commentaires en utilisant des techniques comme la méthode sandwich ou en soulignant d'abord les points positifs facilite une réception plus positive.
3. Recevez des commentaires avec un esprit ouvert. Il est tout aussi important de recevoir des retours avec ouverture d'esprit et de les utiliser pour votre développement personnel et professionnel. 4. Favorisez une culture de rétroaction constructive. Encouragez une culture de rétroaction au sein de votre équipe, où chacun se sent à l'aise de donner et de recevoir des commentaires. 5. Identifiez et surmontez les obstacles. Enfin, reconnaissez les obstacles à la rétroaction, qu'ils soient liés à des craintes, des compétences ou des différences culturelles, et trouvez des solutions pour les surmonter. En conclusion, la rétroaction, qu'elle soit donnée ou reçue, est un élément clé pour la croissance personnelle et organisationnelle. En maîtrisant ces étapes, vous créez un environnement propice à l'amélioration continue, où chaque membre de l'équipe peut s'épanouir et atteindre ses objectifs plus efficacement. La rétroaction constructive n'est pas seulement une simple critique, c'est un outil puissant pour bâtir la confiance, renforcer les compétences et améliorer la performance globale.